Croyons que c'est mauvais alors que c'est bien. Il y a beaucoup de choses que nous voyons, et nous croyons que c'est bien alors que c'est mauvais. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on a reçu un choc ou un accident ou un manque de quelque chose, etc. On dit l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. C'est dire, oh Allah, récompense-moi pour mon drame et substitue-moi cela au meilleur. Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khayran minha. Donne-moi la récompense. J'ai subi un choc, j'ai subi quelque chose de mauvais. Donne-moi la récompense de hasanat. Et change-moi cette situation pour le meilleur. Abu Salama était marié avec Salama et il vivait une belle vie. Il s'aimait beaucoup. Un jour, Abu Salama est mort. Et Salama était très triste. Mais elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire récompense-moi pour mon drame. Elle dit, oh Allah, récompense-moi pour mon drame. Et elle voulait dire, et substitue-moi cela au meilleur. Mais il dit, mais il n'y a pas un homme meilleur qu'Abu Salama. Il n'y a pas je ne peux pas dire substitue-moi cela au meilleur. Mais il dit, mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire substitue-moi cela au meilleur. Elle l'a dit. Elle dit, oh Allah, récompense-moi pour mon drame et substitue-moi cela au meilleur. Après la fin de son deuil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda sa main au mariage. Alors, qui est le meilleur, Abu Salama ou le prophète? Elle dit, il n'y a pas un homme meilleur qu'Abu Salama. Mais elle dit, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire l'invocation complète. Je dis l'invocation. Après 4 mois et 10 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la main de Abu Salama. Et elle dit, oh par Allah, le prophète est meilleur qu'Abu Salama. Alors ne dites pas qu'il n'y a pas meilleur que ceci. Il y a des choses meilleures que cela. Vous ne comprenez pas. Faites l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Et ce n'est pas à vous de décider, c'est Allah qui décide. Elle dit, je jure que le prophète est meilleur qu'Abu Salama. S'il s'arrête, s'il ne complète pas l'invocation, le prophète ne serait pas venu pour demander la main. Mais il faut faire confiance. Il faut faire confiance à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Donc ça veut dire que quand tu veux par exemple demander la main d'une femme et que quelqu'un d'autre l'a demandé, tu dis qu'Allah lui substitue à une autre meilleure. Si quelqu'un demande la main d'une femme, il veut se marier avec une femme, oui. Et puis un autre est venu. Oui, et un autre aussi est venu lui prendre ça. Non, le deuxième, s'il connaît qu'un homme a demandé la main de cette femme, il ne doit pas demander la main. Mais s'il ne connaît pas, d'accord. S'il connaît, c'est interdit. S'il est au courant que quelqu'un est venu et demander la main d'une femme, lui, le deuxième, il attend. Il attend et regarde.
s'il s'est marié avec lui, s'il a refusé, alors lui, il veut demander la main de la femme. Mais s'il sait qu'un homme a déjà demandé la main d'une femme et elle dit donne-moi un temps pour réfléchir, lui, il ne doit pas apparaître. C'est haram. Il y a Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, elle avait sa fille Aïcha, radiallahu anha. Elle était petite. Et Jibril est venu avec une pièce d'étoffe en soie où il y a la photo de Aïcha. Il lui dit voilà ta femme. Il l'a montré au prophète. Alors le prophète est allé chez son ami Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq et le prophète, ils étaient amis dès l'enfance. Dès l'enfance, lorsqu'ils étaient petits, ils étaient amis. Il était allé chez son ami Abu Bakr et lui dit je veux me marier avec ta fille. Et Abu Bakr Siddiq, il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui. Il a dit Allah va faire le mieux. Il n'a pas répondu, le prophète. Il dit Allah va faire le mieux. Et il a attendu quelques jours. Puis il est venu chez le prophète et lui dit tu m'as demandé la main de ma fille, oui, je te la donne. Pourquoi il a attendu? Parce qu'il y a un autre homme qui a parlé de Aïcha. Il a parlé avec Abu Bakr Siddiq, il dit je veux me marier avec ta fille. Et Abu Bakr Siddiq a dit au prophète Allah fait le mieux. Et il est allé chez l'homme. Il dit tu m'as parlé de ma fille, est-ce que tu t'intéresses toujours? L'autre dit non, je ne m'intéresse plus. Alors il est revenu chez le prophète et lui dit tu m'as parlé de ma fille, elle est à toi. Et le prophète n'était pas au courant. Lorsqu'il a parlé avec Abu Bakr, il n'était pas au courant. S'il était au courant, il ne parlait pas. Il n'était pas au courant. Mais Abu Bakr était au courant. Alors il lui dit Allah va faire le mieux. Il n'a pas répondu. Il est allé chez l'homme, il dit tu m'as parlé de ma fille, est-ce que tu t'intéresses toujours? Il lui dit non, je ne m'intéresse pas. Il dit, concernant le mariage de Aïcha et